Bonsoir Alex. Bonsoir. Hein. Bienvenue chez Palf, où aujourd'hui je suis tout guilleret. Ah ouais. Puisqu'on va parler de l'un de mes 3 artistes préférés à l'heure actuelle. Ah bon, on s'attaque à ça là en fait. C'est ça. Ah merde. Ah moi j'y vais à Walp. Ah toi t'y vas genre rien à foutre quoi. Bah c'est bien, c'est génial, mais je savais pas que c'était ton top 3. Il est dans mon top 3. Ah ouais quand même. Ouais. Donc là tu vas y avoir beaucoup d'émotions, tu vas être Complètement. incontrôlable. Ça va être un épisode avec du sang. C'est possible que ça saigne un peu. Préparez-vous. Ouais. En fait, je dis mon top 3, peut-être pas de tous les temps. Ah ok. Parce que c'est difficile de placer AC/DC, les Beatles ou Tom Petty dans mon top de tous les temps. Tu viens de le faire. Mais non, pas forcément dans cet ordre, tu vois. D'accord. Si, dans cet ordre. Ta gueule. Mais... Je te connais trop bien, ça devient difficile quand même. Mais dans les artistes qui sortent encore des albums, qui tournent encore, qui ont encore une vie artistique véritable, je sais pas si je mets Megadeth dans cette liste-là ou pas. Ah, Megadeth, tu t'es possédé à ce moment-là. Hein. Ah, le dernier album est excellent. Ouais. Donc, oui. Donc je sais pas. D'il y a 1 an ou 2 déjà. Mmh. Ouais, c'était celui-là, ouais, qu'on s'était excité ensemble. Techniquement, c'est en activité, quoi. Oui, non, mais toi et moi, je me souviens qu'on s'est bien amusé sur celui-là. Mais donc, ouais, je dirais que mon top 3, c'est White, Josh Homme et Steven Wilson. Pas nécessairement dans cet ordre-là, d'ailleurs. Ah, c'est... Putain, je suis passé à côté de quelque chose, alors. Homme est peut-être en premier. Bah oui, Homme. Parce que lui, tu le maries direct. Plus sexy des 3. Ouais. Lui, tu le fuck pas. Ah, les 3. Je le fuck, je le marie, je le kill, quoi. Direct. Et en fait, c'était l'intro, ça ? Bah, par exemple. Aujourd'hui, donc, on va reconstruire le board de Steven Wilson. Ouh. Steven Wilson. Ok, donc je commence par t'expliquer un peu notre vidéo. Ouais. Et puis tu vas me confier tes impressions sur Steven. Okay. Alors, l'idée c'est donc que vous n'ignorez pas, et si c'est le cas c'est dommage, Steven Wilson vient de sortir l'album de l'année, The Overview, qui est un album absolument sublime. Et il est, au moment où nous tournons en tournée, alors ça y est, au moment où vous regarderez cette vidéo, la tournée sera déjà passée. Nous, on est en mai 2025. Voilà, je vais le voir à Playel dans 1 semaine. D'accord. Et il tourne à l'heure actuelle avec un quad Cortex et 2-3 pédales annexes. C'est violent. Bah ouais, forcément, l'économie de la tournée étant... Est-ce qu'il a la cinquantaine ou pas ? Même pas entièrement, non, il parce doit avoir à peu près... Il y a des mèmes remarque. Il y a des mèmes sur les crises identitaires toutes les dizaines d'années. Celui de la cinquantaine, c'est le code Cortex. Je vois. Mettez un commentaire si vous vous identifiez... Non, là, je pense que c'est purement une question d'argent, hein, tout simplement. De pas avoir à amener les amplis et les boards à chaque concert, quoi. Putain, donc dur quand même. Ouais, en même temps... En vrai, ça marche, oui, mais dur. Ouais, pour lui, ça me choque pas. Ça me choquerait pour White et pour Homme. Ah mais grave, là je serais par terre. Ouais, c'est ça. Là je... Ouais. Mais pour lui, lui étant plus un aventurier du son et ayant plus un esprit de producteur que de guitariste, potentiellement ça me gêne pas. Et tu sais que dans le quad, tu peux mettre la voix aussi. Ça, il le fait pas. Tu penses pas ? Non. Non, parce que c'est beaucoup trop casse-gueule d'avoir les deux en même temps. D'appuyer que sur un seul bouton, que ça fasse tout. Non, parce qu'il a quelqu'un quand même pour faire les effets sur la voix, faut pas déconner. C'est une tournée professionnelle, malgré tout. La salle Playel 3 fois de suite, ça fait quand même beaucoup de gens. Il y a quand même un minimum de budget. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, et puis accessoirement, il y a aussi, je pense, dans cette décision, le fait qu'il a énormément de sons différents, puisque Steven Wilson a une discographie très riche, je vais y revenir. Et dans cette discographie, il y a des sons très différents qui correspondent à des périodes différentes à chaque fois. Et même sur le dernier album, sur The Overview, il y a déjà plein de sons différents. Okay. Et donc,
on en arrivait, là on va analyser son board pour la tournée 2017, Ouais. la tournée de To The Bone, qui était la dernière tournée solo avant la tournée actuelle, tout simplement parce que il a sorti 2 albums entre-temps, mais ça a été court-circuité par le Covid et par la reformation de Porcupine Tree. Yes. Et donc, c'est d'ailleurs dans ce contexte-là que je l'ai rencontré. Enfin, rencontré sur scène. Hein, on va y revenir. Voilà. Mais... Son pédalboard de scène, à l'époque, c'était une véritable usine à gaz. Ouais. Et c'était justement le résultat de cette discographie à reproduire. C'était la dernière étape avant le Quad Cortex. Et ce que je me suis dit, dans ma petite tête, c'est, imaginons que Steven Wilson, au lieu de passer au Quad Cortex, se soit dit, je veux retrouver mes sons de base avec le moins d'éléments possible. Donc quand même garder le côté pédalboard réduit parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Je comprends. Oublier le côté UFO et des plans de décollage de son pédalboard précédent. Ouais, c'était un peu le cas quand même. Hein. Mais en gardant l'essentiel des sons de Steven Wilson. Donc, tu veux que ça soit de la bombe, mais moins compliqué. Je veux retrouver l'essentiel des sons qui, pour moi, définissent Steven Wilson. Typiquement la Leslie, qui est hyper importante dans son univers sonore. Mais je veux pas ni le Quad Cortex parce que j'ai pas envie de programmer quoi que ce soit. Non, moi non plus, je suis pas là pour ça. Ni une réplique de son pedalboard parce que j'ai pas envie de programmer quoi que ce soit. Voilà. Challenge accepted. Ouais. Moi j'aime bien ce genre d'épisode. Explique-nous un peu ton rapport à Steven et je te raconterai un petit peu sa carrière après. On en parlait ce midi. J'ai ce truc, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Où moi, parfois, je passe complètement à côté de certains artistes. Genre, ça m'est arrivé avec Radiohead. Au début, j'aimais pas du tout. Et là, je suis un grand fan en ce moment. Et ça m'a fait la même chose parce qu'il y a 2 ans, on était à Guitare en scène. Je crois que c'était il y a 2 ans. Et on l'avait vu en concert. C'était cool. T'avais vu Porcupine Tree en concert. Ouais, Porcupine Tree. Et le Jean-Régis de l'époque, Maxime, qui était grand fan. Il m'a dit il y a Steven Wilson qui vient, trop bien. Je lui ai dit bon attends, moi en vrai je connais 2-3 titres mais je connais pas plus que ça, je vais écouter. Et mes écoutes m'ont pas donné encore plus envie. Ouais, je vois. Donc je me suis dit bon c'est pas pour moi, écoute, ça arrive dans la vie, on peut pas tout aimer. Mais si tu me dis que ça fait partie de ton top 3 de ta vie, ah ouais, vraiment, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas compris. et du coup t'es là pour ça. De toute façon, alors ce que tu me dis m'étonne pas vraiment parce que c'est quand même pas évident d'accès si on n'a pas fait ses devoirs avant. Ouais, je comprends. J'avais essayé. Un concert de Steven Wilson sans avoir écouté en profondeur les albums, j'y crois pas du tout. Ouais. C'est... du coup, je l'ai pas regardé en entier parce que je travaillais en même temps. En plus. Oui, ça déjà. J'étais pas en mode gros kiff, tu vois. Ouais, je vois. Mais oui, je comprends. Si tu vas à poil, tu comprends pas ce qu'il veut te raconter. C'est ça. Donc Steven Wilson, c'est un Anglais. Ok. C'est donc un homme qui a commencé... alors, le tout début de sa carrière, c'est avec No Man. C'est encore un autre projet. Et c'est plus musique électronique. Donc il a aussi un pied dans ce monde-là. Ok. Et ensuite, il a monté Porcupine Tree dans les années 90, même peut-être fin des années 80, comme un projet plus orienté rock progressif. Ok. Et ensuite, donc, Porcupine Tree a eu de plus en plus de succès. Le début du gros succès de Porcupine Tree, c'est In Absentia, qui, de mémoire, doit dater de 99 ou 2000. Okay. Quelque chose comme ça. En tout cas, donc c'est l'album plus métal progressif de Porcupine Tree. Moi, en gros, je l'ai découvert en première partie de Dream Theater en 99. Pas mal. Donc, ça c'est un sacré concert. Hein. Ça fait 27 ans. Ça fait 27 ans. Ça fait 27 ans.
Et puis le concert a dû être sympa. T'as commencé par ça, puis tu envoies Dream Theater, quoi. C'était bien. Ah ouais, ça devait être sympa. C'était bien, c'était la fin du cycle Metropolis 2000 pour Dream Theater. Ça devait être en 2000 d'ailleurs, ou 2001 d'ailleurs, plutôt qu'en 99. Et c'était la deuxième partie de la tournée où ils jouaient plus l'album Metropolis 2 en entier, mais où ils jouaient Change of Seasons en entier en rappel, donc c'était très bien. Bon, ça c'est pour les geeks de Dream Theater, c'est un petit cadeau comme ça. Bref, donc je l'ai découvert là-dessus. Ensuite, donc j'ai reçu In Absentia puisque je faisais un fanzine à l'époque et j'ai eu l'occasion de l'interviewer à cette époque-là. Ok. Toi, tu l'as rencontré du coup, c'est cool. Plusieurs fois même. Ah, trop bien. Et en tant que fan, c'est cool. C'est génial. Et alors, c'est rare que les héros que je rencontre soient autant à la hauteur de l'image que je me faisais d'eux. Vraiment, Steven Wilson est aussi fabuleux que ce que j'espérais. Ça, c'est cool. C'est un mec d'une rare intelligence, un mec qui réfléchit vraiment à son rôle de musicien, à son travail de musicien, qui a une exigence artistique absolue. Enfin, c'est vraiment la caricature de anglais versus américain. Ok, lui c'est l'anglais. Voilà. Lui c'est l'anglais, je comprends, ouais. Ouais. Et c'est un de ces mecs, en américain, on appellerait ça un super recognizer, c'est-à-dire qui a une mémoire des visages absolument hallucinante. On n'en parlait pas ce matin. On en parlait ce matin dans la voiture, puisque il m'a reconnu à chaque fois que je l'ai interviewé. C'est fou. Alors que je l'ai interviewé 3 fois à 10 ans d'écart à chaque fois. Et il situait à chaque fois le lieu de l'interview, qui j'étais, etc. Donc, enfin, j'ai interviewé beaucoup de monde, mais ça m'est arrivé qu'avec lui. Donc, c'est incroyable ça. Rien que pour ça, je trouve ça impressionnant. Donc Porcupine Tree, après In Absentia, il y a Dead Wing, qui est vraiment un très très bel album. Fear of a Blank Planet, qui est magnifique. Et puis, finalement, donc, il lance son projet solo. Ouais. Et alors, ce qui est merveilleux avec le projet solo de Steven Wilson, c'est que c'est vraiment du rock progressif au sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est pas la caricature de rock progressif comme si cette musique-là s'était arrêtée en 76 et que c'était de la repompe de Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, etc. Même s'il a évidemment ces influences-là. C'est du rock qui progresse. Ok. Comme Radiohead en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 albums pareils. D'accord. Il y a à chaque fois une ambiance différente, il y a à chaque fois une démarche artistique différente. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas 2 fans de Steven Wilson pareils. Ok. Il n'y a pas un album où tout le monde. Tu vas aimer une époque, tu vas aimer un autre truc, voilà. Ça va parler différemment, je comprends. Chacun a son album un peu doudou dans sa discographie. Et c'est ça qui le rend particulièrement attachant. Et le mot doudou, aussi. tu l'as bien choisi, je comprends l'intérêt. Voilà. Ouais. Et alors, je vais revenir sur sa discographie solo qui est passionnante. En parallèle, c'est aussi un producteur et un mixeur de renom. Alors évidemment, il fait ses propres albums aussi, mais c'est l'homme qui fait les remixes pour les coffrets des albums historiques. D'accord. Donc, tous les albums donc de tous les groupes que j'ai cités, Yes, Genesis, King Crimson, ELP, même les Who, c'est lui qui vient Pink Floyd, les etc. concaténer. C'est lui qui récupère les multipistes d'origine et qui se charge de retrouver les sons tels qu'ils étaient appliqués, enfin les traitements tels qu'ils étaient appliqués à l'époque, puisque les mix, c'était des performances qui n'étaient faites qu'une fois, avec des chambres d'écho, etc. Donc qui travaille avec des plugins qui maîtrisent mieux que personne pour faire ce genre de choses, et qui doit retrouver toutes les astuces de mix d'époque, juste pour refaire le même mix, mais avec la clarté que le numérique nous permet à l'heure actuelle, et souvent en son surround aussi. Ok. Et là, par exemple, il vient de remixer le Live at Pompéi de Pink Floyd. Rien que ça. Donc c'est ce Mais il genre attend de de faire gars. ça
Bah, je sais pas comment il fait, mais je pense que son cerveau doit être quand même assez efficace, quoi. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Et donc, ces albums solo, alors il y a Grace for Drowning que je connais pas assez, faudra que je le prenne un jour, mais je l'avais pas pris à l'époque et du coup ça m'a pas attrapé. Avant ça, en tant que producteur, il a produit un album d'Opeth aussi, Ok, enfin deux albums d'Opeth, Damnation et Deliverance, qui fonctionnent ensemble, qui sont d'accord. sortis en même temps, l'un étant l'album sombre et l'autre l'album clair. Donc un album plutôt acoustique, Mellotron, le Mellotron étant un doudou sonore de Wilson aussi, et l'autre étant death metal, growl, etc. Et c'est vraiment les deux albums qui sont les chefs-d'œuvre absolus d'Opeth. Et je me demande s'il n'a pas travaillé sur Backwater Park aussi, qui est l'album précédent. Mais voilà, c'est l'étendue de son talent. Ça va de la pop acoustique à Mellotron jusqu'au death metal, en Excellent. passant par des remixes de Pink Floyd, quoi. Et le tout avec une certaine cohérence malgré tout. Donc, premier album solo que j'ai complètement poncé en 2013, The Raven That Refused to Sing. Là, pour le coup, on est dans le rock progressif façon années 70. Ok. Donc, on a des gros sons de Rhodes et de Wurlitzer, voire de Minimoog, Ok, je etc. vois le délire. On a de la basse jouée au Mediator. D'ailleurs, Steven Wilson, excellent bassiste, on ne le dit pas assez aussi. Même si c'est pas forcément lui sur tous les titres, mais quand il joue de la basse, il y a vraiment un truc dans le côté au Mediator, un peu à la Chris Squire, enfin vraiment ce style de son-là. Et donc Raven That Refused to Sing, c'est le côté purement rock progressif vintage, entre guillemets. D'accord. Et ce qui est génial, c'est que s'il avait continué de faire ça, il aurait eu tous les fans de Pink Floyd à ses Ah bah pieds oui. et ce serait une énorme star. Mais hop, petit virage en 2015 avec Hands Cannot Erase. Là, on est plus dans le côté électronique, Ok. un peu trip-hop années 90, mais avec un côté plus métal aussi sur d'autres titres, le tout avec du magma au milieu. Donc ce mélange-là qui est vraiment magnifique. Tout ça pour les deux premiers albums avec Guthrie Govan à la guitare solo, Avec ça. qui fait ses meilleures parties avec Wilson. Vraiment, son plus beau solo de tous les temps. Drive Home sur Raven That Refused to Sing. Écoutez ça tout de suite. Ouais. Là, le Ouais, j'ai envie solo d'écouter, de moi. Drive Home de Steven Wilson par Guthrie Govan, qui visiblement, enfin on l'entend hein, d'ailleurs, je dis visiblement, mais ça s'entend clairement, il pète une corde en plein milieu, Ah, mais il continue de jouer, et c'est encore plus beau pour ça. C'est juste incroyable. ils l'ont pas reprise, quoi. Bah Ils non, se sont dit, bah non, bah le bah mec est la trop prise fort. était belle, quoi. Ouais, voilà, on laisse comme ça. C'est ça. De toute façon, Guthrie Govan qui pète une corde, ce sera toujours mieux que nous qui essayons de jouer bien, quoi. Euh, To the Bone en 2017. Là, on est sur quelque chose de plus pop années 80. Ok. Donc on est plus synthétique dans les sons, plus batterie morte, limite Electric Light Orchestra sur certains titres, Ok. voire ABBA, enfin ces couleurs-là. Ok. Super bien aussi, mais encore autre chose. Et en même temps, plus, comment dire, plus nerveux sur les sons de guitare. Là, D'accord. là où avant c'était des gros sons de gratte un peu Ouais. épais, Là, je vois pas où ça va plus nerveux là-dessus, bah, mais ouais. en gros, avant ça, il avait essentiellement son matos de Porcupine Tree, Ouais. qui est une PRS et un Batcat, Ok. donc Ouais. gros son. Ok. Et là, pour To The Bone, il passe sur une Telecaster Ouais. dans un petit Hughes Kettner 5 watts. C'est marrant. Pourquoi il se paye un Hughes Kettner, quoi? Bah, il explique, en fait, c'était le seul ampli qu'il avait dans le studio à l'époque où il a commencé à écrire l'album. Et C'est fou. il a beaucoup aimé le côté tout petit haut-parleur d'un 5 Ouais, ouais. watts, quoi. Ouais, puis, je sais pas, niveau qualité de son, c'est ok, tu vois. C'est bien. Mais ça, il y a mieux, je pense, dans son studio. Ça dépend. Ça dépend. Pour avoir ce son-là, c'est ça qui est le mieux, quoi. C'est fou. Simplement. C'est fou. Ça aurait pas sonné pareil avec autre chose. 2021 de Future Bites. Là, on est dans un concept dystopique absolument bouleversant, vraiment très très beau. Là, on est
côté électronique, mais plus récent. C'est celui-là que j'ai écouté, moi, pour découvrir l'artiste. Ouais, donc rien à voir avec ce que t'as vu en live après, quoi. Bah, je me disais que ça allait être ça. Bah non, absolument pas. Voilà. Et 2023, Harmony Codex, qui est un peu passé sous le radar avec la reformation de Porcupine Tree en parallèle, mais qui est un très très bel album aussi, il y a des très belles choses dessus. Et donc finalement 2025, pardon, The Overview. Tout ça donc à chaque fois avec des guitaristes solistes différents, donc avec un deuxième son aussi à chaque fois. Des fois sur l'album c'est un guitariste et en live c'est un autre. Donc il y a eu Guthrie Govan, il y a eu Dave Kilminster aussi, qui est le guitariste de Roger Waters à l'heure actuelle, que j'avais interviewé d'ailleurs sur la scène de Roger Waters devant Bercy qui était en train de se remplir. C'était complètement chelou. Ouais. Ensuite, il y a eu Alex Hutchings, pardon. Ça me parle. C'est un guitariste d'internet Ouais. qui fait partie de ceux que Giacomo Tura a plagié justement. Ah, c'est pour ça que je connais son nom. Exactement. Ok. Qui est évidemment excellent aussi. Et pour la dernière tournée et pour The Overview, pour l'album, parce qu'il a beaucoup participé aussi à l'album, c'est Randy McStein, qu'on ne connaissait pas avant, mais qui brille véritablement sur cet album. Ok. The Overview, donc c'est un album en 2 parties, c'est 2 morceaux de 20 minutes, un par face sur le vinyle, et c'est sur le concept du bouleversement mental que les astronautes subissent quand ils voient la Terre depuis l'extérieur. Et de tout ce que ça sous-entend en termes de reprogrammation des schémas de pensée. Et donc, par rapport à ça, il y a plein de sons différents, plein d'ambiances différentes, et notamment des solos de fuzz absolument sublimes. Je vois bien une fuzz après une reverb. Moi, je vois ça. Il fait ça des fois. Ouais. Il parle de son shoegaze, justement. Ah ouais. Et, c'est ce qu'il faut, là. Les solos de fuzz de Randy McStein, on est plutôt dans du côté plus direct et bizarrement humbucker sur une fuzz. Et ça lui va très bien. Plus rien me choque, hein, tu vois la Terre disparaître. Bah oui, c'est ça. C'est là. Finalement. Mets-toi un bucker, c'est pas grave, mon loulou. Ça va bien se passer. Donc, quel ampli en 2017 Le Bad Cat Alors, non. Justement, l'évolution du matos de Steven Wilson. Alors déjà, à l'époque Bad Cat, il avait un TC électronique Major, J Major ou un truc comme ça. Okay. Un multi-effet TC électronique qui faisait l'essentiel de ses effets. Et qui a ensuite été remplacé par plein de pédales sur ce pédalboard. Ouais, ça on va regarder, ouais. Assemblé par Guy Grigg. Et donc, avant ça, il y avait le Bad Cat. Mais pour la tournée de To The Bone, il voulait aussi le son du Hughes & Kettner. Ça y est, ouais, c'est installé. Et alors, ce qu'a suggéré visiblement, c'est Daniel Steinhardt, c'est ça ? Exactement. C'est de sortir par la sortie DI du Hughes & Kettner. Ouais. D'entrer dans le petit ampli de puissance power machin de Seymour Duncan. Ah, de Seymour ? C'est le power truc stage avec un... Ouais, voilà. Ok. Pour avoir de la puissance. De la puissance, mais neutre. Ouais. Un peu comme notre Reload Two Notes. Ouais. Le tout dans une enceinte avec un haut-parleur un peu plus gros que le Hughes & Kettner. Genre un... Parce que le 5 watts, ça doit être un 10 pouces, donc il lui met un 12, quoi. Si ce n'est un 8, ouais, c'est ça. Si ce n'est un 8, ok. Donc là, il part sur un 12 après. Voilà. Donc on récupère le son du Hughes & Kettner, mais avec la puissance nécessaire à être entendu sur scène à côté d'un Bad Cat. Et visiblement, il utilise les deux en même temps. Donc le Hughes pour l'attaque et le Bad Cat pour le coffre. Eh oui, pas con. Donc je me disais que sur notre pédalboard, bon, le côté Bad Cat, on l'aura avec le Mostro parce qu'on a l'épaisseur. Oui. Alors j'ai jamais entendu de Bad Cat, c'est dans ce sens-là ? Bad Cat, en fait, c'est une marque qui a été montée par Mark Sampson, qui est le fondateur de Matchless. Donc c'est plutôt dans les Vox. Deuxième marque après Matchless. Donc les premiers amplis, c'est des Vox. Après, l'ampli qu'utilise Steven Wilson, c'est du Vox, mais
version, Ça devient un Marshall, quoi. version vénère, quoi. Ouais, ça devient un Donc- JCA 800. Ouais, C'est encore autre chose. encore autre chose. C'est encore autre chose, mais avec le Mostro, on sera pas si loin. ouais. Et je me disais que pour émuler le côté criard du Hughes Kettner, on pouvait Ouais. prendre le Small Speaker Overdrive de Great Eastern FX. Clairement. Ça me paraît vachement adapté. De toute façon, oui. Là, alors, c'est vrai qu'on l'a pas forcément dit. On a une façon d'aborder l'épisode qui est différente de ce qu'on C'est fait vrai. habituellement. C'est vrai, vous remarquerez, il n'y a pas de pedalboard devant nous. Enfin, si, il y en a un, mais c'est pas le bon. Pas celui-là. Pas celui-là. Ça, c'est pour un autre épisode. On a même sorti un ordinateur, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est une pub pour Apple. Non, tout va bien se passer, les amis. C'est juste que. Ça pourrait être une pub pour Apple, hein, cela dit. Ouais, t'as envie? Oh ouais, franchement, si Ouais. la moula qu'ils doivent avoir Apple. Ah, ouais. On va analyser ce qui se passe sur Internet avec vous, plutôt que de le faire dans notre coin. Mhm. Et ensuite, on monte le board et on revient. Très bien. Ça, c'est un truc à dire. Alors, hop. Donc déjà, on aura la Small Speaker Overdrive. Exactement. Tu prends des notes mentales? Oui, bien sûr. Ok, très bien. Tu prends des notes mentales. Donc, déjà... De toute façon, il faut aller 6 pédales. On se limite à 6? Ouais, Ça me va. C'est bien. Ça va être difficile, hein? je sais. Ok. Là, juste pour vous montrer, donc il était chez Dad Pedal Show, que vous connaissez, j'imagine, avec Dan qu'on voit ici. Et là, on le voit en train de se faire monter le pedalboard de ses rêves. C'est beau quand même. J'adore. Ouais. C'est beau les trucs en accéléré comme ça, les time-lapse, je crois qu'ils appellent ça les jeunes. Les jeunes. Tu vas Bon, on le voit son putain de pédalboard Tu veux le là. voir en entier, c'est plus Mais par mets là. la photo que t'avais tout à l'heure là. Mais c'est sur cette table. Ben voilà, Pourquoi tu m'en agrandis-la. Mais t'avais envie de râler? Non. Non, voilà. Elle est là. Non, mais tu fais Demande-moi gentiment, tout va pas. bien. Non, mais là en grand là, putain. Laissez en grand. Voilà, fais avec tes petits doigts là. Même mes enfants, ils font sur. Ça me désespère que mes enfants sachent déjà agrandir une photo sur un téléphone. Putain, c'est vrai que c'est un cap. Hein. C'est un cap. Alors, là, on est sur guitariste.com et on a Laurent qui a fait un interview, qui a pris le temps de faire un interview avec le Steven, je pense. Et, En 2017. en 2017. Et justement, Pour on la voit- sortie de To The Bone, Et on voit le board terminé de chez Gigrig. dans un hôtel à côté du cimetière de Clichy. Voilà, je l'ai interviewé le même jour. Ah bah voilà. Donc on en est là. Maintenant, Ouais. on voit le gros bousin. On essaie d'identifier les pédales avec vous. Tu comprends qu'ils veuillent pas déplacer ça, plus 2 amplis, et rajouter encore des pédales par rapport à ce qu'il y avait là. Je comprends. Alors, ce qui est bien dans cet épisode, c'est que moi, j'ai pas vu la vidéo. Toi, t'as vu la vidéo. Ouais, Donc, t'as les réponses. ah, pas forcément. Pas forcément. Alors, moi, je commence par le truc le moins excitant, mais qui va être le plus pratique à Vas-y. comprendre. Vous voyez ce machin-là? Là, en fait, on voit ce qu'on appelle une boîte de jonction qui permet de brancher la guitare et de brancher les différents amplis. Mhm. Là, il est marqué Bad Cat, Hughes Kettner, Dirty, Clean. Yes, sir. Je sais pas qui sont clean et dirty. Je sais pas. Peut-être des sélections de Moi, canaux. je suis toujours clean. moi. Ça compte pas de croiser les doigts. Hein. Ça- Non, je sais pas. Je sais vraiment pas. Peut-être des canaux. Peut-être c'est pour sélectionner les canaux du Bad Cat. Ou Ah, du Hughes ouais, Kettner. peut-être envoyer un signal. Ouais. Je pense Oui. un truc comme ça. T'as peut-être raison. J'imagine ça. Donc ça corrobore cette histoire de double ampli. Mhm. Là, lui, je vois. Je crois que c'est un humanizer, donc un truc qui supprime le bruit. Ouais, ça peut être un buffer aussi, peut-être. Moi, je pense au noise gate. Ouais, tout simplement. Je vois 4 jacks, j'ai l'impression. Ouais, t'as Regarde. sans doute raison. Ouais. Moi, je parie que ça s'appelle Humanizer Gigrig. Je le connais pas, hein, mais le nom me paraît être ça. Humdinger, tu vois, je suis pas loin. Humdinger. Humdinger. Et donc, c'est un truc qui va te couper le bruit sur une grade, je pense. C'est un ground lift, on dirait. C'est un splitter avec ground lift. Ok.
Donc ça veut dire que potentiellement son board est mono et que ça sort en dual mono, quoi. Oui, oui, bien sûr. Bah, tu dis oui, mais pourtant il a des Strymon qui Qui pourraient sont stéréo branchés en mono. et qui sont branchés en mono. Ouais. Sacrilège. Mais je pense savoir pourquoi. C'est parce que les amplis n'ont rien à voir et qu'ils Bah n'utilisent oui, pas en ce stéréo. serait complètement con de Voilà. faire une stéréo sur 2 amplis comme ça. Ouais. On est d'accord. Puis après, il est peut-être avec des gens qui savent faire de la stéréo à partir d'un mono, et puis voilà. Bah, oui, et puis en vrai, la stéréo en concert, c'est un kiff pour le guitariste, mais pour le public, ça s'entend pas de toute façon. Ça s'entend pas? Bah, sauf Tu peux si pas t'es juste au milieu. Ouais, si t'es au milieu. Mais, Ouais. si Mais pour t'es tous les autres, c'est la quelque merde. part dans la pièce, Tu l'as dans l'os, quoi. Un peu con, quoi. Sauf si c'est vraiment pané comme un enculé. Bah oui, mais dans ce cas-là, t'entends qu'un des deux, quoi. Non, mais tu sais, genre des ping-pong, des machins. T'entends un des deux à un moment sur une oreille, Bah oui, sur c'est- l'autre. ouais. Ouais, mauvaise idée. Donc c'est en Mauvaise mono. idée. Donc c'est du mono. Tu vois, est-ce que t'aimes cet Me exercice? gêne beaucoup. Hein? Tu vois, J'aime il beaucoup. était sceptique avant qu'on fasse l'épisode. Oui, mais parce que tu me l'as mal vendu. Je t'ai mal vendu. Mais là, tu te rends pas ça marrant de se mettre dans sa tête comme ça, de pénétrer dans son jardin Bon, secret. tais-toi et continue. On continue. On continue. Donc ça, c'est la sortie. Ouais. L'entrée, du coup, on va dire que c'est la WA. C'est la Crybaby qui est Voilà. là, sans doute. Crybaby, volume. Pédale de volume, ouais. Alors, je sais pas si c'est chaîné dans le sens qu'on voit, parce que ça dépend du bonhomme, mais la volume, tu peux la mettre juste avant la timeline, par exemple, ou tu peux la mettre au début. Ça dépend. Ça dépend de ce que tu recherches. Ouais, c'est ça. C'est chouette de faire des montées où tu coupes l'attaque, mais tu gardes quand même la reverb après. Enfin, c'est... je sais pas. Bon, en tout cas, jusqu'à présent, c'est pas des choses qui me semblent vitales, non? Ouais. Pour l'instant, t'as pas besoin de ça. Non, non, là, c'est bon. Ok, Là, tout est ça, on bon. peut faire sauter. Bon, le polytune, pourquoi pas, si t'as vraiment besoin de ça. Bien sûr. Bon, là, en bas, c'est le G2 de Gigrig. Alors, c'est un switcher MIDI repositionnable, il me semble. Je sais pas si c'est le G3 ou le G2 qui est capable de repositionner le chaînage. Il me semble que c'est le... Ah, quoique, 2017, je crois pas que c'était encore sorti. Hein. Ça va être le Je sais pas. G3, le Je sais pas du repositionnable. Gigrig G2. Je pense pas que ce soit le repositionnable. Et fais voir si on part sur le G3. C'est lui qui est repositionnable. Oui, toi, tu vois ça comme un affront. Hein. T'as pas envie. T'as pas envie de te mettre ça, toi. Moi, je vois ça comme un gaspillage d'argent, surtout. Moi. Ça pourrait être une guitare. Je sais pas, ça vaut quoi? Ça vaut 1000 balles, un truc comme ça, non? Go to store. Ouais, C'est en pounds. Hein. C'est en fucking pounds. ouais, ça fait une belle guitare, même. Ça fait une américaine standard. Que ça, hein. Finalement, maintenant, c'est plus une custom shop. Hein. Ok. Ça, c'est une très bonne idée, Oui. Steven. Donc, Très, la très source bonne idée. audio programmable EQ. Ah, mais oui, mais ça tu vois, tu me donnes envie d'aimer cette personne. Alors, c'est impossible à régler quand tu la prends comme ça. Ouais, Mais quand t'as Dan de Gigrig qui se permet de te faire les Ouais, programmes bien sûr. MIDI, là, d'un seul coup, t'es content. oui, et puis même Steven lui-même, c'est un ingénieur, je pense que... Oui, il Ingénieur du son. Il y arrivera. Je pense qu'il aime bien se prendre la tête avec ces trucs-là. Ensuite, je pense qu'on passe à l'étage au-dessus. On regarde en haut comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, Kali 76, évidemment. En classique, ça la pour les version sons de clairs, luxe, c'est intéressant. Voilà. La M-Tweaker, c'est Ça, c'est laquelle un Marshall in a Box, Marshall in a Box, ok. tout simplement. Donc là, ça y est, c'est là où il commence à se taquer, là. Voilà. La Prince of Tone. Ouais. Alors ça, bah, il y a la Duke of Tone. qu'on Oui, disait tout à la l'heure, hein. MXR, Ça bien ira sûr. très bien. Ou sinon, on commande une Prince of Tone et puis on fait la vidéo du board dans 3 ans. Si ce n'est pas plus. Voilà. Peut-être que d'ici là, voilà, où on demande à un palfeur de nous la prêter, mais la Duke of Tone d'MXR, sinon, elle est là pour éviter ce genre de situation. Bien sûr. Voilà, en fait, il a juste accepté d'en produire vraiment. Alors C'est- la Moog à côté, je sais pas. C'est ce une que Moog. Ouais, ça a l'air d'être une Ah, Moog. hein. c'était les Moog de cette époque-là, mais alors vu qu'elles se ressemblent toutes, je serais incapable de te dire laquelle c'est dans le lot. Alors, on y voit mieux là, non? C'est le trémolo. C'est un trémolo. Voilà.
C'est le trémolo, ça. Donc il y a trémolo, ensuite un vibrato de Diamond Pedals. Ouais. Ensuite... Il est génial, tu sais. Ah ouais? Ah, mais t'as pas essayé? Non. Et C'est- pour la peine, on va... Ils l'ont ressorti en petit. Ouais. C'est des génies. Ok. C'est un vibrato et tu injectes du chorus. Mmh. C'est pas dans l'autre sens, c'est pas un chorus qui devient un D'accord. vibrato. Et ça, Ah ouais, ok. à chaque fois que je l'ai fait essayer, il y a eu des sourires. Ça peut me plaire, ça. Ouais, désolé. Ok, 2 POG. Parce qu'il y a deux réglages différents. Ouais, un pour le grave, un pour l'aigu. En gros, grave pour les gros riffs, aigu pour les reverbs chimérés. En bas, c'est le dry. Hein. Je sais pas. En bas, attends, nanopog. En bas, c'est le dry, à gauche, c'est le sub. Ok. Donc, là, il a un réglage full dry avec un peu de high. Avec un moitié up. Ouais, moitié up. Et là, en fait, il garde tout le temps le dry. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il va mettre soit un peu de up, soit un peu de low. Un peu, c'est moitié quand même. Ouais, moitié moins que le dry. Ouais. Donc, c'est ok, basique. Très bien. Ok. Et là, on se demande pourquoi il prend pas un POG programmable Ouais, mais t'as pas au envie. lieu de 2 pédales. Ouais, mais ouais, moi, ouais. je peux comprendre. Je peux comprendre. Bon, il avait pas envie de décider pour le délai de la reverb. Attends, avant, il y a un truc important quand même. Voilà. Tu veux faire dans le vrai sens, t'as raison. Ah oui. Donc, le Bank Select, pour pas te donner raison, c'est juste un petit boîtier Geek Rig qui va te permettre de choisir ta banque. Enfin, je pense qu'ils l'ont compris. Le Minivent. Ah oui. Minivent. Ah oui. Neo Instruments, la spécialiste de la Leslie. Ouais. Et donc voilà, et nous on pourra prendre le vrai ventilateur. Ouais. Pour ceux qui en plaisent. J'ai toujours défendu l'Alex. Puis Théo Cormier est passé. Il m'a dit, vas-y, viens, on fait un comparo et je te fais tester les Néo fallait pas, ouais. que j'avais commandé exprès pour sa venue. Parce Mmh. qu'il m'a dit, non, mais faut que tu testes absolument les Néo et tu verras. Bah oui, bien sûr. Voilà. Théo, c'est... Théo, c'est. Toi aussi, apparemment. Bah bien sûr. Bah oui. Moi, j'avais testé ça il y a 15 ans, quasiment. Putain. 10 ans, en tout cas. Enfin, je les avais fait chier dès qu'ils se sont apparus. Ouais, genre, ah tiens, ça m'intéresse votre Ouais, merde. c'est ça. Et ça a pas changé depuis. Hein. Non, mais c'est bien que ça n'ait pas changé. Bah non, c'est ça. C'est bien, il faut Ils pas. avaient déjà tout compris. Ouais. Bon, à part le 12 volts. Hein. Ah, le 12 volts, ça, c'est... Ouais, ça, c'est un truc qui pourrait Pour moi, améliorer. ça tue le sexe immédiatement. Mais tu me diras, attends, est-ce qu'on a 12 volts maintenant? J'ai pas ce souvenir que ce soit chiant. Mais moi, j'ai pas 12 volts. Ouais, attends. Ah, Ah, oui, si, si, non, c'est 12 le volts. mini, ils l'ont pas changé. Le mini, c'est du 12 volts. Et C'est le pour grand, ça qu'il faut prendre le gros. Le gros, c'est du 9. le gros, c'est du 9. Voilà. Et de toute façon, le mini, il faut aller chercher les réglages, je sais pas où. On s'en fout. ouais, non, prends le réglage gros. est bon, mais Prends le gros. rien que pour le 9, faut prendre le gros. Non, mais c'est vrai. Hein. Pour moi, Ok. ça fait la différence. Bon, ça, c'est quoi? Ça, c'est une MIDI clock. Ouais, c'est une MIDI clock, on est d'accord. Comme la Walrus qui vient de sortir, là. Donc, t'as vu que c'est tout branché en MIDI, ces conneries? Ouais. Donc ça, c'est qu'il récupère quelque part en MIDI la clock. Il la retransmet Non, dans ses c'est devices. ça qui envoie la clock au reste. Tu penses? Ouais. Parce qu'il n'est pas tout seul à jouer. Il y a peut-être un système qui envoie la clock à tout le monde. Pourquoi il y aurait un MIDI in qui est branché? Et ben, pour faire parler les curieux. Moi, je pense que ça Il est permet peut-être de... synchro avec... Ouais, avec autre chose. Ouais, Et ensuite, il dispatche à tout le bazar, tu vois. sans doute. Enfin, je m'y connais pas plus que ça en Cella Quartz. Intéressant, ou pas. Et délai reverb. voilà. La doublette gagnante, Timeline Big Sky. Dans cet ordre-là, d'ailleurs, intéressant. Bah, c'est l'ordre à choisir. Ah ouais? Clairement. Je sais pas. Ah, moi, c'est clair. Alors, Il y a dans débat. ce cas-là, je pense qu'il faut faire l'ordre inverse. Bon, alors, voilà, attends. bon. On a choisi la Small Speaker. On a choisi la Ventilator 2. Duke-of-Tone, La Duke of Tone. la Ventilator, Ouais. un mini POG, enfin Un- un nano comme lui. Voilà. C'est le nano, hein, celui-là. Ça, c'est le nano. On est à 4. Le Diamond Vibrato. Je connais pas ces morceaux en détail. Toi, t'en utilises beaucoup ou pas là-dedans? Bon, pour le kiff, on s'en fout. On s'en fout. 5. Et il va nous falloir une reverb un peu planante Une reverb un peu planante. et de préférence avec un délai aussi. Ok.
Ah oui, en fait, parce qu'on a choisi comme des cons le vibrato, on Bah est voilà, baisé, quoi. c'est ça. Donc on enlève le vibrato si Ok, on enlève le Ouais. vibrato. Bon, c'est dommage, tu rates un truc. T'as choisi 6 pédales. Bon, d'accord, 7 pédales. J'adore les règles. Alors les règles avec Julien, ça ne marche pas. vous imposez une règle, bah, il la suivra pas. 7 putains de pédales. Bon, bah un délai, une reverb, Utopia Deluxe et Biscaya Mix. Non. Quoi Biscaya Non. Mix, tu tournes le bouton, t'as tous les presets. Mais je veux surtout pas une Big Sky MX, moi, t'es fou. Ok. Tu veux une grotte? Non, non. Tu veux plus. quoi? Non, Ah non, tu veux du planant. on n'est Tu veux pas parti de ce truc-là pour repartir sur un truc énorme. On essaye de lui simplifier la vie à notre Ok, brave Steven. tu veux une belle pédale de reverb planante, mais pas très grande. Voilà. Ok. Genre la Walrus Fundamental Ambient, si t'as ça. Parce que tu penses que c'est ambiante, c'est pas la reverb classique. Non, c'est ambiante. C'est ambiante, genre des shimmers, des... Bon, après, il en a sûrement plein, mais... Parce que la ambiante... Deep Lush Haze. Je sais plus si c'est un délire de... Ah si, ça plane. Hein. Qu'est-ce que tu cherches à savoir? C'est ce qu'on veut. Bah oui. C'est ce qu'on veut. Non, j'avais peur que ce soit trop... Je vois pas le mec à utiliser des shimmers de tous les côtés, quoi. Et le délai... Et oui, la Utopia, d'accord. Bah avec ça, tu fais ce que tu veux. Oui. T'es à ta maison. Bon, l'EQ, on fera 100. On fera 100. Les drives, alors on se met sur une base pas clean, du coup. Bah si. Pas trop. On se met sur le plexi un peu edge of breakup. Oui, tout petit break-up. Tout petit breakup et on y met la small speaker, quoi. Ouais. Ok. Ah, mais on a la Duke of Tone aussi. Oui. Ah oui. Et pas de trémolo, mais on a quand même un vibrato. La vie est belle. À mon avis, ça va être chouette. On risque de passer un bon moment. Ouais, sachant que je sais pas jouer du Steven Wilson, hein, je préfère prévenir. Quoi? Bah quoi? Bah c'est toi. Bah ouais. T'es top 3 là. Ouais, mais justement, je travaille pas les plans de mon top 3. D'accord. Je... Jack, tu as travaillé ces plans. Pas tant que ça, hein. Ah ouais. Non, c'est des choses que j'ai tellement écoutées que ça imprègne mon jeu. Mais non, je repique plutôt du AC/DC ou du Beatles, justement. D'accord. C'est pas ce que je bosse naturellement. Intéressant. C'est trop... En fait, ces trois-là, mon top 3, ils ont tellement chacun un jeu hyper personnel Ouais. que c'est pas des trucs que j'ai intérêt à bosser. Parce que de toute façon, je pourrais pas trop l'intégrer à mon propre jeu. Je comprends. Ma justification, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, ça me va. Là, on va claquer des doigts, il va y avoir un pedalboard devant nous. Et je vais avoir une télécaster dans les mains. Putain, c'est cool. Ouais. Et voilà. Nous revoilà, donc, face à un pedalboard Steven Wilson. Il s'est pas passé quelques heures entre-temps. Non, et Non. on n'est pas du tout à la fin d'une journée de tournage à bout de force totale. Et j'ai pas les doigts qui saignent. Donc, Pas encore. moi, je te propose de commencer par ce que je considère comme la base, La base, vas-y. c'est-à-dire distorsion de small speaker Ouais. pour le côté vraiment riff de télé sur le Hughes & Kettner. Ok. Donc, mon son de base, c'est ça. Où on entend déjà bien Ouais. le simple bobinage de la télécaster. Ouais, c'est déjà bien. Hein. Mais là,
Un truc comme ça. Ça en fout du bazar un 5 C'est watts. Hein. mortel, j'adore. Bon, là, on y est vraiment. Hein. C'est vrai, c'est ça? Ouais. De toute façon, la small speaker, elle est bien pour les petits amplis cassés. Oui, c'est ça. Parce que là, il n'y a plus rien avant 400 Hz. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà, avant 400, ça n'existe plus. Ah, mais j'aime beaucoup. Ok. Mais tympan, ils aiment un peu moins. Mais c'est bien. Deuxième type de drive, donc. Plus généraliste. Ouais, c'est ça. Alors, en overdrive, c'est en haut le switch. Hop. Après, peut-être le mode disto, il est bien aussi. Faut voir. J'entends pas la différence. Vas-y. C'est un peu plus de clipping. Bon, là, on a notre viande et les pommes de terre, quoi. Ouais. Et donc, c'est par-dessus ça qu'on va mettre la Leslie rapide. Lui, ouais, il va surtout s'en servir rapidement comme ça pour ponctuer ses phrases. C'est magnifique. C'est beau, hein? Magnifique. Ok, on passe au clair. Donc le son clair, ça va essentiellement être Reverb délai. éventuellement ça. Hein. Ok. C'est joli, hein? Ça rend super bien. Ça se combine très bien, je trouve. Tout est doux là. Ouais, c'est ça. Tu te baignes là-dedans. C'est pas con, hein, le coup du POG à l'octave. Hop. Ouais. Après, là, t'es quand même bien entouré. Hein. Octave, Oui. up, délai, reverb, comme ça peut que marcher. Ouais. Viens, on les écoute indépendamment quand même pour se rendre compte un Vas-y. peu des choses. Ok, donc très ambiant, c'est le but du jeu. C'est le but. Le délai de chez nous. Très Voilà. musical. J'ai pas envie de m'éterniser dessus, je risque de dire des choses sympathiques. Y a plus qu'à rajouter un peu de vibrato par-dessus. Alors, ok, juste je te fais essayer un truc avant. Vas-y.
Oui, en fait, ça économise ça, quoi. Tu sais, on était sur 7, 6, machin. Oui. J'y ai pensé que maintenant parce que j'ai beaucoup d'amis qui l'utilisent comme ça. Oui, je comprends. Donc, Oui, mais fais-moi quand même écouter celle-là que tu Voilà. m'as Comme ça- bien vendue. comme ça, tu sais Voilà. ce que c'est. Maintenant, alors celle-là, Vas-y. c'est une pure tuerie. Déjà, ça, j'aime beaucoup. Voilà. Je crois que j'aime bien le vibrato. Non, tu crois? Là, déjà, t'es content. Oui, absolument. Le jazz, c'est un truc qui te pète les aigus. D'accord. Je t'ai mis entre deux jazz. Très bien. Voilà. Et maintenant, Vas-y. la petite subtilité qui change tout. C'est absolument magnifique. C'est ce qu'il fallait dans ce monde. Oui. Fais voir un truc. J'ai jamais essayé de faire ça. Je fais clignoter les deux à la même vitesse. C'est très très beau. Je savais pas à quoi m'attendre. Ah bon, bah, je sais pas si on est arrivé à convaincre Steven de repasser au simple. pédale et d'abandonner son quad cortex. Mais en tout cas, on s'est bien amusé. Je te propose un petit tous les pédales pour terminer. Bah ouais, ça suffit, je pense. Hein, Hein. Puis c'est une fin de journée sympathique là. un petit quand peu même. de bruit pour, Voilà. hein, Hein. pour se détendre. Se détendre, je sais pas, mais. T'es prêt? Non. Taisez-vous! 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 Merci d'avoir suivi cet épisode. À bientôt.